Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-uns des meilleurs conseils d'optimisation pour accélérer votre Samsung Galaxy A36. Commençons. La première chose et la plus importante que nous voulons faire, c'est tout simplement aller dans nos paramètres. Ici, nous devons faire défiler un peu vers le bas et chercher Entretien de l'appareil. Dans Entretien de l'appareil, il faut patienter un instant puis aller dans Mémoire. Et dans la section Mémoire, nous verrons qu'actuellement, nous avons 2,5 gigaoctets de mémoire disponible. Cependant, si nous faisons un nettoyage rapide, nous verrons que nous allons économiser beaucoup de notre mémoire simplement en appuyant sur ce petit bouton. Et grâce à cela, nous pourrons maintenant utiliser notre téléphone de façon plus fluide puisque nous venons de gagner beaucoup plus de puissance. Donc maintenant, nous pouvons aussi aller dans RAM+, et nous pouvons le régler sur 8 Go. RAM+, fonctionne de manière très simple. En gros, il utilise votre stockage normal et le transforme en quelque sorte en une sorte de mémoire RAM. Vous n'avez pas vraiment à vous soucier des détails. Je veux dire, sauf si vous gaspillez beaucoup de votre mémoire sur l'appareil lui-même. Mais si vous avez beaucoup d'espace libre, alors vous pouvez simplement activer RAM+. Vous pouvez le régler sur 8 Go, mais cela nécessite de redémarrer votre téléphone. Donc, appuyons sur redémarrer et je serai de retour ici dans un instant après le redémarrage du téléphone. Voilà, nous sommes de retour après le redémarrage et si nous allons dans les paramètres, nous pouvons aussi vérifier rapidement l'état de notre appareil. Grâce à cela, nous avons plus de mémoire grâce à l'option RAM+. Mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de choses inutiles ici. C'est parce que notre Chrome consomme déjà beaucoup de notre mémoire de toute façon. Et en parlant de Chrome, nous pouvons maintenant aborder le sujet des navigateurs, car eux aussi ont tendance à ralentir votre téléphone. Si nous ouvrons notre navigateur Chrome actuel, nous verrons que nous n'avons qu'une seule page ouverte. Cependant, parfois, nous avons un réglage qui fait que chaque page que nous visitons continue simplement de tourner en arrière-plan, vous voyez. Donc, disons simplement que nous faisons quelque chose comme ça et essayons d'être une personne typique, un peu plus âgée, qui utilise n'importe quel téléphone. Et maintenant, nous avons 21 onglets à titre d'exemple. Et vous savez, en fait, je peux faire une très bonne référence si nous allons... D'accord. Donc maintenant, nous avons 28 onglets, et maintenant, chacun de ces onglets consomme un peu de mémoire. Ce n'est pas une grande quantité, principalement parce que si nous allons ici, nous verrons que ce ne sont que des pages Google vides. Elles ne sont pas très lourdes, ce ne sont pas de grands sites ou quoi que ce soit. Mais si vous avez certains sites très spécifiques, cela finit par s'accumuler et au final, vous ne pourrez pas avoir... vous n'aurez tout simplement plus autant de RAM qu'avant à cause de votre navigateur. Donc nous pouvons cliquer sur ces 3 points en haut à droite et simplement sélectionner fermeur tous les onglets. Nous voulons fermer tous les onglets et groupes. Et maintenant, chaque onglet est fermé, ce qui est bien. Mais malgré cela, nous n'en avons pas fini avec les navigateurs. Parce que, en parlant, nettoyer vos onglets est une chose, mais utiliser le navigateur en lui-même en est une autre. Et je parle ici spécifiquement de Chrome, puisque beaucoup de gens ont tendance à utiliser Chrome, car c'est après tout le navigateur le plus populaire au monde. Malheureusement, il est aussi tristement célèbre pour fonctionner en arrière-plan et gaspiller beaucoup de votre mémoire, beaucoup de votre puissance de traitement et beaucoup de votre, je ne sais pas, temps et bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est... je vous conseille d'envisager de changer de navigateur car il y a beaucoup de navigateurs meilleurs à mon avis. Par exemple, si vous allez sur notre Google Play Store, je ne sais pas, laissez-moi en citer 2. Eh bien, nous avons évidemment Brave ici,
Brave est incroyable pour, vous savez, naviguer sur Internet car il a tout intégré, tout est déjà inclus. Il protège votre sécurité, il vous fait gagner du temps, il vous protège des publicités. C'est vraiment, vraiment un excellent navigateur. Et l'autre bonne alternative à Chrome, c'est Firefox, car c'est aussi un navigateur incroyablement puissant. C'est un navigateur incroyablement puissant qui n'est pas basé sur Chromium, donc il n'est pas affecté par la plupart des mises à jour que Chrome effectue, ce qui est aussi extrêmement important pour, vous savez, utiliser les sites web. Mais il y a encore plus. Disons que vous utilisiez Opera, et Opera est aussi assez populaire, surtout pour l'option gaming, comme Opera GX, même si ici il s'agit simplement du navigateur Opera. Cependant, ils ont ajouté l'IA pour une raison quelconque, et nous avons effectivement un navigateur orienté gaming avec GX. Cependant, il existe aussi une version plus légère appelée Opera Mini, et c'est fondamentalement le navigateur le plus minimaliste qui existe. Je crois que Firefox a quelque chose de similaire, même si je n'en suis pas totalement sûr. Mais beaucoup d'applications ont effectivement leur propre version allégée. Et en parlant d'applications, nous pouvons maintenant passer des navigateurs aux applications. Allons dans les paramètres et nous pouvons aussi cliquer sur optimiser maintenant. Comme ça, on peut en gros dormir sans se soucier que notre téléphone soit rempli de déchets. Mais là, il est plutôt propre. Donc, revenons à nos paramètres et allons dans batterie. Puis dans batterie, il faut faire défiler un peu vers le bas et cliquer sur afficher les détails juste ici sous utilisation de la batterie. Ici, on peut essentiellement voir quelles applications consomment le plus d'énergie actuellement. Et là, ce n'est pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un joueur sur mobile. Je n'ai aucun jeu sur mon téléphone. Je ne passe pas mes journées à faire défiler TikTok ou Facebook. Mais vous pouvez voir que si vous utilisiez votre téléphone normalement, alors ces pourcentages seraient bien plus élevés. Et grâce à ces pourcentages, vous pouvez essentiellement voir quelles applications gaspillent votre puissance de traitement et au final ralentissent votre appareil car elles consomment les ressources en premier. On peut régler ça très facilement en quittant simplement cet écran puis en faisant défiler un peu vers le bas. En remontant jusqu'à limite d'utilisation en arrière-plan et ici on peut en fait mettre certaines applications très problématiques en veille ou en veille profonde. C'est pratiquement la même chose que de les éteindre, même si elles resteront toujours sur votre disque. Donc, ce n'est pas comme si vous les désinstalliez. Vous faites simplement en sorte de leur interdire d'exister lorsque vous ne les utilisez pas. Donc, un type d'application auquel je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est Facebook. Facebook est connu pour fonctionner en arrière-plan et, en gros, gaspiller beaucoup de votre temps et de votre énergie. Vous savez, il doit quand même, mettre à jour constamment vos fils d'actualité, vos notifications, vos amis, tout ça. Et on peut le mettre en veille. On va dans Applications en veille. Ces applications ne fonctionneront en arrière-plan qu'occasionnellement et les mises à jour et notifications peuvent tarder. On peut mettre Facebook ici, même s'il continuera à fonctionner en arrière-plan parfois, mais cela ne durera pas. À la place, je vais le mettre en veille profonde. Les applications en veille profonde ne fonctionneront jamais en arrière-plan et peuvent ne pas recevoir de mises à jour ou de notifications. Elles ne fonctionneront que quand vous les ouvrirez. C'est parfait, c'est ce que nous voulons. On peut appuyer sur l'icône plus et on peut ajouter n'importe quelle application que l'on souhaite utiliser. Évidemment, je ne recommanderais pas de mettre ici, par exemple, un service de messagerie ou comme WhatsApp ou d'autres applications de communication, puisque vous ne recevrez tout simplement rien de leur part. Mais Facebook, carrément, puis on surajouter. Et maintenant, notre Facebook est en veille profonde, donc on peut lui chanter une berceuse et après avoir quitté ceci, on ne le reverra plus jamais à moins de l'ouvrir manuellement, ce qui est aussi vraiment génial. Et bien sûr, on pourrait s'arrêter là,
Mais je veux quand même vous montrer comment désactiver complètement Facebook. Et par désactiver, j'entends le désinstaller totalement. Donc, on peut appuyer longuement sur Facebook ici et maintenant, on veut sélectionner désinstaller. On appuie sur OK et maintenant, Facebook a disparu. Mais bon, disons que vous voulez quand même utiliser Facebook. Et ça, il n'y a aucun problème à utiliser Facebook. Je ne juge pas. Cependant, il existe aussi une version allégée de l'application. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'applications, surtout les plus populaires, comme peut-être pas Snapchat, mais vous savez, WhatsApp, Messenger, Facebook et aussi Twitter. Quand Twitter s'appelait encore Twitter, il y avait aussi une version allégée, mais maintenant que c'est X, je doute qu'il y en ait une. Mais on peut aller sur le Play Store. On peut aller dans la barre de recherche et taper Facebook. Comme vous pouvez le voir, nous voulons chercher Facebook ici. On peut voir qu'une application similaire est disponible et c'est Facebook Lite. Notez qu'elle fait 2,6 mégaoctets alors que la version normale de Facebook en fait 85 et ça c'est par défaut. Normalement, lorsque vous utilisez réellement Facebook et que vous êtes connecté, la taille de cette application va augmenter énormément. Donc oui, au lieu d'utiliser l'application Facebook classique, nous allons utiliser la version Lite et je vous conseille de faire de même pour tout autre type d'application que vous pourriez avoir sur votre téléphone. Et aussi, dans ce processus en attente, avant de parler de la solution de dernier recours, nous pouvons aller dans les paramètres. Nous pouvons faire défiler tout en bas et dans le tout en bas, il faut aller à... D'accord, pas tout à fait tout en bas. Fonctionnalité avancée ici, puis paramètres du Game Booster. Et si vous souhaitez optimiser vos jeux, si vous êtes un joueur mobile, nous pouvons cliquer dessus et passer de l'option équilibrée à économie d'énergie, même si cela dépend des cas. Si vous avez un appareil plus ancien, je vous conseillerais de passer en mode économie d'énergie. Donc, le jeu fonctionnera moins bien, mais votre téléphone, la batterie et tout le reste devraient rester intacts. Cependant, si seule la performance vous importe, alors vous savez aller ici dans les paramètres de performance et assurez-vous que c'est réglé sur 120 Hz. Vous pouvez aussi revenir à notre affichage et nous pouvons également vérifier notre pas économiseur d'écran, j'ai oublié où c'était. Fluidité des mouvements, la voilà. Donc actuellement, c'est réglé sur adaptatif, qui est une option beaucoup plus fluide, mais encore une fois, vous pouvez vouloir passer en mode standard si vous le souhaitez. Mais si vous voulez que votre téléphone paraisse plus fluide, alors je vous conseille tout simplement d'activer la fonction adaptative. Cependant, disons que vous voulez accélérer un appareil vraiment ancien, vous savez, il fonctionne à peine, il respire à peine, il marche à peine, mais vous voulez quand même le faire fonctionner d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous suivez encore toutes les étapes que je viens de vous montrer, il se peut que cela ne fonctionne tout simplement pas du tout. Et dans votre cas, il reste une dernière option que j'appelle l'option de dernier recours parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est incroyablement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres, de faire défiler tout en bas, d'aller dans gestion globale, puis dans réinitialiser. Et enfin, nous voulons effectuer une réinitialisation des données d'usine. Cela va réinitialiser absolument tout sur votre téléphone. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Cependant, cela peut permettre à votre téléphone de fonctionner un peu plus rapidement par la suite, puisqu'il va supprimer toutes les données de ces fichiers. Assurez-vous que lorsque vous procédez à la reconfiguration de votre téléphone, il se peut qu'il veuille télécharger des trucs inutiles, des applications indésirables. Vous devez vous assurer qu'il ne le fait pas et si c'est le cas, il faut les supprimer le plus rapidement possible avant qu'elles n'envahissent complètement votre téléphone. Mais oui, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et j'espère qu'après l'avoir regardée, votre téléphone fonctionnera un peu plus rapidement. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.